passe au sein de l'actionnariat? Oui, il y a une dimension d'urgence aussi qui va se porter au sein de l'actionnariat. Tout le monde reçoit cette crise, tout le monde est touché par cette crise. Pour les actionnaires, en plus, il y a un phénomène que je vais mettre entre guillemets, mais parfois de tous ses œufs dans le même panier quelque part. Et donc, comment est-ce que je vis cette crise et comment est-ce que je l'analyse, comment est-ce que je la comprends et comment est-ce que je la comprends pour notre entreprise commune, pour l'entreprise que nous détenons ensemble. Il y a un enjeu qui est très fort de montrer ce qui est fait, de communiquer sur ce qu'on sait, de communiquer sur ce qu'on ne sait pas ou sur les zones d'incertitude pour avancer ensemble et être lucide ensemble au fil du traitement de cette crise. Immédiatement, qu'est-ce qui se passe dans le collectif actionnarial? D'abord, il peut y avoir un petit effet de polarisation entre des actionnaires très mobilisés, tournés vers l'opérationnel et vers l'urgence, et des actionnaires plus distants, qui ne jouent pas un rôle direct avec l'entreprise et qui vont plus subir, assister à et avoir simplement l'info qu'on leur donne. Et donc peut-être un effet de polarisation à regarder. Il peut y avoir des effets sur la solidarité familiale. On peut avoir dans la famille des personnes qui sont plus durement touchées que les autres. Comment est-ce qu'on réagit collectivement face à cette situation? J'ai parlé tout à l'heure des attentes financières et des perspectives, et notamment la question qui pourra se poser sur le dividende. Quel niveau de dividende? Est-ce qu'on retouche aux dividendes? Et puis un sujet aussi sur les personnes, les personnalités qui ont pu se révéler dans la crise par des comportements, soit des comportements qu'on pourrait qualifier de plus négatifs, soit très positifs et qui peuvent se révéler des points d'appui pour la suite.